Shalom, chers bien-aimés, que le nom de notre Seigneur, notre bien-aimé Yeshua Mashiach, Jésus-Christ soit encore glorifié en ce jour merveilleux qu'il nous accorde. Nous bénissons son nom pour l'occasion qu'il donne de partager avec vous, chers bien-aimés frères et sœurs en Christ, et particulièrement à toi qui as l'occasion de suivre cette vidéo, la présentation de ce merveilleux outil que le Seigneur a mis à la disposition de l'Église et qui est en plein cours de développement et qui vous est donné afin d'attirer votre attention aussi sur l'importance de ce que nous sommes en train de faire et voir aussi que vous pouvez nous rejoindre pour ensemble poursuivre les œuvres merveilleuses de notre Elohim. Je suis le missionnaire Ben Kwadio, voilà, au service du Seigneur, dans cette joie, missionnaire bénévole. Je travaille avec tout le corps du Christ depuis quelques petites années et donc Dieu nous a fait la grâce par son esprit d'être dans son service et aussi par sa grâce puissante d'avoir de l'expérience dans certains domaines. Et sous sa recommandation, aujourd'hui, nous travaillons à mettre notre expérience au service de toute l'Église. Donc, que vous soyez serviteur de Dieu, chrétien à tous les niveaux, ceci vous concerne, parce que c'est aussi un outil vraiment très important pour l'édification de la foi commune. Notre mission, notre ministère est à la disposition de tout le corps de Christ. Toute l'Église qui confesse Yeshua Mashiach venu en chair, glorifié et monté au ciel et qui revient bientôt. Ceci est pour eux. Nous sommes disposés et travaillons au bien-être donc de nos frères et de nos sœurs. Nous sommes à un temps très compliqué et difficile et où la vie socio-économique devient davantage compliquée. Et donc, malheureusement, l'Église est dans son coin et aussi se débat comme elle peut. Et pendant que aussi le monde aussi de l'autre côté se débat, mais la Bible nous dit ceci, quand les fondements sont détruits, les hommes pieux, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'il faut rester assister à ce monde-là, nous oppresser au plan spirituel, continuer de voir toutes ces déviations et tout ce que nous voyons, hein, toute l'apostasie, tout ce désordre, au plan socio-économique, rester là et subir ce monde qui va de plus en plus difficilement et qui ira ainsi selon que le Seigneur l'a révélé. Mais le Seigneur n'a pas dit que nous n'aurons pas notre paix. Il n'a pas dit que nous n'aurons pas le minimum. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut rester ainsi, regarder les choses parties comme cela, ou bien voir quelle action nous pouvons aujourd'hui mener dans le but d'aider les frères et les sœurs à résister, tenir dans ces temps difficiles jusqu'au retour de notre Seigneur. Pendant que nous sommes encore sur cette terre, nous constatons que nous avons des besoins, nous avons des besoins vitaux, voilà, satisfaire aux besoins à court, moyen terme, les charges fixes qui oppressent tout le monde, qu'on soit chrétien ou pas. Et puis après, maintenant, vous avez aussi que chacun de nous aimerait bien avoir un projet de vie, avoir un toit, avoir quelque chose au moins qui lui donne de la stabilité morale, tranquillité de cœur pour pouvoir mieux servir son Seigneur. Donc voici, cet instrument est une œuvre de notre Elohim, qui est bien en cours de développement en marche et nous le partageons avec les bien-aimés. Et donc, nous vous invitons à suivre cette présentation. Nous espérons que ceci sera la bienvenue pour vous. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Donc voilà, je suis là pour cette présentation. Que le Seigneur soit glorifié. Votre attention est demandée. C'est très bon de prendre le temps de vraiment comprendre ce que nous sommes en train de dire. Nous sommes les Gédéons bâtisseurs. Voilà, un instrument de l'ONG Emmanuel, qui est un organisme chrétien, voilà, reconnu légalement, et qui a pour mission de lutter contre l'ignorance et la pauvreté. L'ignorance plan spirituel, moral, et aussi la pauvreté matérielle et financière. Voilà donc ce que l'ONG Emmanuel fait. Et donc, c'est dans le cadre de ces actions-là qu'aujourd'hui, l'ONG Emmanuel est en train de mener cette action spéciale avec ses bien-aimés. Voilà, donc à partir de cet instrument que nous appelons les Gédéons bâtisseurs. Il faut dire que c'est une équipe de disciples, voilà, qui est constituée aujourd'hui pour donner de l'équilibre et du pouvoir financier à l'Église. Voilà notre objectif. Donner de l'équilibre et du pouvoir financier à l'Église, côté socio-économique. C'est très, très, très important pour nous de percevoir cela. Il faut dire que les Gédéons bâtisseurs, hein, ce sont des personnes désintéressées. Hein. Nous sommes des personnes désintéressées, des frères et des sœurs en Christ. Les Gédéons bâtisseurs, donc, sont des personnes désintéressées, soucieuses du témoignage et de la gloire de notre Elohim, notre Dieu et Père, notre Elohim Adonai, et du bien-être de l'Église.
Vous pouvez consulter Juge 6 et 7, Ézéchiel 22, verset 30, Néhémie, le livre de Néhémie, l'histoire de Néhémie, le psaume 11, le verset 3, le psaume 91, le verset 5, 1 roi 19, verset 18, Romains 11, 4, Actes 4, 32, Matthieu 16, 18, et ainsi de suite. Juste pour vous donner un peu l'esprit dans lequel nous sommes en train de travailler. Et donc, bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour votre attention. Il faut dire que les actions des Gédéons ont pour objectif d'apporter la prospérité à tous égards aux brebis du Seigneur. La prospérité à tous égards aux brebis du Seigneur, aux frères et aux sœurs en Christ. Voilà. Et donc, tous ces bien-aimés qui sont nécessiteux, qui ont besoin d'un coup de main, nous nous battons pour leur être utiles. Pense là en 3 Jean 1, verset 2. Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Et aussi, nous luttons, vraiment, c'est une bataille, lutter contre l'indigence au sein de l'Église. Ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est quelque chose quand même d'assez important, parce que vous pouvez comprendre, bien aimé, que l'indigence au sein de la chrétienté est une véritable difficulté en notre sein aujourd'hui, et nous avons vraiment besoin, en tant que frères et sœurs en Christ, de nous arrêter, de voir comment y arriver, de mener nos frères et sœurs à avoir le minimum vital. Est-ce que c'est une vue de l'esprit? Non. Parce que bibliquement parlant, il est dit que l'Église des Actes des Apôtres ne connaissait pas d'indigents le saint. Tout simplement parce que les uns et les autres, chacun, ceux qui avaient les moyens, ceux qui n'en avaient pas, en tout cas, un système de vie était créé de telle sorte à permettre le minimum, en tout cas, à tous les frères et sœurs. C'est là notre vision, c'est là notre mission, notre bataille aussi, dans ce corps merveilleux du Seigneur. Nos principaux moyens d'action. Il faut dire que nous mettons ensemble tout ce que nous avons comme moyens. Volonté, finances, temps, intelligence pour réaliser divers types d'activités lucratives, ça c'est au plan socio-économique, voilà, qui peuvent générer des rendements à court, moyen et long terme. Bien évidemment, nous avons au plan spirituel des instants de partage, des groupes de partage, d'enseignement, d'édification pour la communauté, où nous apportons, en tout cas à tous les membres, un plus pour davantage fortifier leur foi. Et donc, chers frères, ces principaux moyens, comme on l'a dit, c'est mettre ensemble nos moyens, volonté, finance, temps. C'est très important de nous revenons sur ce sujet et cela nous permet de réaliser au plan socio-économique divers types d'activités lucratives à rendement à court, moyen, long terme. Qu'est-ce que cela veut dire? Activités à rendement à court, moyen, long terme, à court et moyen long terme, ce sont des activités commerciales. Tout ce qu'on peut faire comme affaires normales et saines qui peut permettre à chacun d'avoir de quoi pouvoir aux besoins, on dirait, quotidiens, fixes, et qu'on a constamment qui s'imposent à nous tous. On travaille ou on ne travaille pas, on est obligé de manger, boire, dormir, se déplacer. Et donc, ce que nous faisons, nous réfléchissons pour voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour apporter un plus au bien-être socio-économique des uns et des autres. Puisque nous avons réalisé une chose très importante, c'est que la vie allant de difficulté en difficulté, la vie socio-économique du monde, ça ne va pas changer, hein, ça va être davantage difficile. Pour s'en sortir, il va falloir diversifier ses sources de revenus. Avoir le goût de l'entrepreneuriat, du travail, savoir faire la différence entre l'emploi et l'activité libérale que Dieu a créée. Et connaître donc comment s'y prendre, que faire à partir de nos moyens pour garder le cap, pour tenir. C'est ça la bataille. Les revenus à court et moyen terme, c'est cela. Tout ce qui nous oppresse, tout ce qui oppresse tout le monde, qu'on soit entrepreneur, qu'on soit travailleur, qu'on même ne soit pas, qu'on soit salarié. Vous savez, les charges fixes, voilà, qu'on le veuille ou non. D'aucuns même ne travaillent que pour ça. Le salaire ne suffit pas. Les entrées ne servent qu'à ça. À peine même aussi, c'est difficile même. Pour ne pas avoir honte, souvent on se débat pour payer sa maison. On se débat pour faire face à la facture, mais à l'intérieur, ce n'est pas facile. Et en tant que chrétien, on se retrouve dans des situations où, ben, tiens, on est souvent confus. On va même se poser 10 000 questions. Où est notre Dieu? Alors qu'il est là, il entreprend et qu'il continue de bénir. Le Seigneur a dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et donc, ce que nous faisons ici à notre sein, c'est de réveiller l'esprit des frères, mettre à disposition nos expériences et travailler à ce que, vraiment, il n'y ait pas d'indigents au sein de l'Église. En tout cas, tous ceux qui craignent Christ et qui veulent que l'indigence soit chassée de leur vie sont les bienvenus parmi nous. Et puis, on parle aussi d'activités lucratives, c'est-à-dire de ce qu'on peut faire qui va générer des revenus à long terme, de façon durable, qui pourront permettre, par exemple, de faire des importants, des projets de vie. Donc voilà, les Gédéons donc, travaillent à réaliser ces projets. Comment ils les financent? C'est à nous-mêmes nos moyens. Voilà.
Et donc, le Seigneur a dit à Gédéon, il dit, va avec cette force que tu as. C'est la recommandation que le Seigneur nous a donnée. Apprendre à compter sur lui à partir du peu qu'on a, sans s'endetter. Voilà. Comme il a dit à Gédéon. Donc, nous allons avec notre force, nous nous mettons au travail, nous nous battons par la grâce de Dieu avec les moyens que le Seigneur a mis à notre disposition et met à notre disposition. Et chaque fois, donc, nous unissons nos forces. Quand on discerne un projet, une action, quelque chose qui est très important, nous portons cela à la connaissance des membres, on réfléchit et on décide ensemble de mettre nos moyens pour pouvoir mettre ce projet-là sur pied. Parce que déjà, la force du groupe est une véritable puissance. Et l'un des problèmes de l'Église, c'est aujourd'hui l'individualisme, hein, l'égoïsme. Ce qui fait que c'est difficile de décoller. Et Christ est venu pour la vie communautaire. Il a donné sa vie pour nous. Et tant que nous ne comprenons pas que nous devons travailler pour nos frères, donner, ouvrir nos cœurs pour le bien-être des autres et que notre vie doit consister à prier pour nous, chercher pour nous ma prospérité, ma puissance, ma destinée, vous comprenez pourquoi l'Église sera toujours à la traîne. Et par la grâce de Dieu, nous avons saisi cela, nous y travaillons depuis dans le ministère et par cet instrument, nous voulons amener les frères à se mettre ensemble pour faire ce qu'ils ont à faire ensemble. Vous savez pourquoi le Seigneur dit là où deux ou trois sont assemblés ensemble? Parce qu'il est important pour nous que nous nous accordions, que nous comprenons sa parole, nous accordions tout d'elle et qu'ensemble nous menons des actions et spirituelles, et morales, et économiques. Au plan économique, si nous agissons dans cet esprit, on ne peut que remporter des victoires. Et par la grâce de Dieu, les Gédéons bâtisseurs donc, sont sur ce chemin-là en train de travailler. Voilà, c'est une jeune structure. Nous avons commencé de façon très active depuis le mois d'avril 2023, de façon pratique, voilà, ces actions-ci. Et donc, nous voyons le Seigneur en train de nous faire avancer. Nous bénissons son nom. Donc voilà, nous comptons vraiment sur la force que Dieu nous donne, sans nous endetter. Et parmi nous, on a déjà des expériences. On a vu Dieu, moi personnellement, j'ai vu le Seigneur bâtir, agir, à partir du peu que j'ai jamais connu de dette, de prise de crédit. Je suis allé toujours avec la force que j'ai, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, Dieu me passe la grâce de pouvoir avoir un toit, d'avoir quelques réalisations. Et donc, je sais que le Dieu qui l'a fait pour moi est capable de le faire pour mes frères. Et donc, je rends ce témoignage. Je suis un témoin, un témoignage vivant. Et aussi un témoin de ce que Dieu a fait. Et donc, c'est cette expérience-là que nous apportons aussi à nos frères. Nous appelons donc les frères qui ont cet esprit à nous rejoindre, et puis ensemble on avance. Les Gédéons aussi travaillent donc à acquérir des actifs, par exemple des terrains. On a commencé l'achat de terrains, réaliser des logements pour tous ses membres, ouvrir des commerces à rendement, comme on a dit, court terme, voilà l'objectif, nous aider. Nous voulons, en mettant encore un petit accent sur cet élément, les revenus à court terme. Imaginez-vous avoir une activité en plus de ce que vous faites, hein, voilà, faites association et recevoir, je dirais, quelque chose, 100 000, 50 000 francs chaque mois, 200 000, et de façon graduelle, progressante. Imagine-toi, frère, en train de recevoir cela en plus venant d'une autre source. Mais je crois que c'est la bienvenue pour nous tous. Et donc, c'est ça, le revenu à tout terme. Tout ce que nous sommes en train de faire, nous battons pour que chaque membre puisse avoir des revenus additionnels à partir d'un moment. Et donc aussi, quand on parle de revenus à moyen terme, c'est tout ça. Les factures, et ainsi de suite. Donc, avec tous ces charges, si je peux recevoir un 100 000, un 200 000, 50 000 chaque mois, je crois qu'il y a beaucoup de choses que cela va aider, bien aimé, chacun de nous à voir. Et puis, ça va aider davantage de faire face à beaucoup de responsabilités. Voilà. Donc, comme on a dit aussi, à long terme, parce que nous avons des projets de vie. Moi, j'ai vu Dieu travailler, m'accorder d'avoir une maison. Et je sais que de toute façon, la même chose, il a fait pour moi. Il peut le faire multiplier par X dans le même temps. Et donc, nous avons la foi et nous sommes aussi travailleurs et dans l'expérience de la parole. Nous avons un instrument intéressant qui s'appelle la caisse de solidarité, caisse de base. Il faut dire que pour adhérer à la communauté des Gédéons, c'est 20 000 francs l'adhésion. Et les participations mensuelles, on a des cotisations mensuelles qui sont de 10 000 francs par mois, que nous payons chaque jour plus tard, enfin chaque mois plus tard le 15. Ça nous permet de rassembler de l'argent à moyen long terme. Voilà, ça doit servir normalement, c'est à autofinancer voilà, de nombreux commerces au compte de la communauté. Déjà, nous, avec ce qu'on a commencé, les cotisations depuis cette époque-là participent déjà au développement des activités commerciales que nous sommes en train de mettre sur pied pour la communauté. Cet argent aussi va servir au financement de commerce personnel parce que nous, quand on dit commerce personnel du Gédéon, nous travaillons non seulement effectivement à créer des sources de revenus, des activités lucratives pour la communauté, dont les rendements sont pour la communauté, mais en même temps, nous agissons aussi pour pouvoir amener chaque frère dans le lieu où il est, en tout cas à proximité de lui, avoir une activité lucrative, un petit commerce, quelque chose,
qui peut permettre, en tout cas, de venir apporter un plus au quotidien dans sa vie socio-économique. Ça, c'est très important. Donc, voilà un peu ce que nous sommes en train de faire avec la Caisse de solidarité. Donc, les moyens qui rentrent par les cotisations, avec le nombre que nous sommes, en tout cas, ça sert à financer toutes les petites activités lucratives dont les budgets vraiment sont tenus par ce que nous engageons chaque mois. Bon, évidemment, il faut savoir ceci, quand nous avons notre santé de travail, quand nous aidons un frère à créer son commerce, mettre son commerce sur pied, les gestions se chargent de gérer ce commerce-là pendant les premiers mois jusqu'à ce qu'ils voient que c'est stable, avec la participation du frère. Et pendant cette période de gestion, les bénéfices engrangés sont gérés comme si 50% pour la communauté, 50% pour le frère. Et puis bon, après, on lui remet l'activité quand on voit qu'elle est solide pour éviter qu'il aille seul. C'est là la force du groupe. Sous l'esprit de Dieu, c'est difficile de se tromper à 2, à 3, en tout cas sous l'onction de l'esprit. Et donc, quand on arrive, on libère l'activité au frère et lui, il rembourse 50% du capital qui a servi à créer l'activité. Ça va servir aussi à d'autres. Voilà un peu notre stratégie de travail. Nous avons aussi des actions sociales que nous menons, aider les uns et les autres, motiver à des besoins, des nécessités des gens qui n'ont pas le temps d'entendre tous ces détails, qui ont besoin du secours immédiat, on le fait. Et puis aussi, on leur apprend aussi à tenir. Comme par exemple, arriver à prendre quelqu'un, vous voyez quelqu'un qui est blessé, qu'est-ce qu'on fait? On le prend, on le soigne, puis au fur et à mesure qu'il commence à retrouver ses sens, on lui apprend à marcher, à retrouver ses sens. Voilà. Donc, nous n'enseignons pas la facilité, nous enseignons le travail, le secours quand vraiment c'est immédiat et nécessaire dans l'histoire. Voilà. La caisse est ouverte donc aussi à tous ceux qui veulent membres comme nos membres, personnes qui devront apprécier ce que nous faisons, et qui apportent de leur soutien, du bien-être, voilà, des gens qui disent, ben, tiens, voilà une action où je peux porter un appui à des frères et des sœurs. Donc voilà un peu ce que les Gédéons bâtisseurs sont. Nous avons des projets en cours d'exécution, nous allons en parler dans la deuxième partie de cette présentation, parce qu'il faut dire que nous travaillons en même temps à produire un enregistrement et audio et visuel. Donc, nous allons passer à la deuxième partie. Donc, voilà, deuxième partie, nos projets en cours d'exécution, parce que nous sommes effectivement en activité. Voilà. Nous sommes en activité en pratique depuis, comme on a dit, le mois d'avril 2023 où nous avons commencé. Nous avons notre premier projet immobilier qui s'appelle NGD 23, et puis aussi la création d'activités lucratives pour aider à satisfaire, comme on l'a dit, nos besoins à court, moyen et long terme. C'est ces deux choses-là qui sont actuellement en cours de développement. Et pour la réalisation concomitante de ces deux projets, c'est-à-dire ensemble, il nous faut, pour le projet immobilier, acheter des terrains. Nous sommes en cours d'achat de 7 lots sur un espace bien existant au niveau de Engrais Extension. Et puis aussi, nous avons commencé à créer les premiers commerces qui doivent servir à réaliser le reste de l'ensemble des autres petites entreprises dont les bénéfices mensuels vont servir à moyen terme à financer les travaux de construction de nos immeubles, environ 168 appartements dans le programme actuel, et générer des revenus additionnels pour les membres, pour chaque mois avoir quelque chose de plus, et obtenir les mois aussi de financer d'autres projets. Ça veut dire quoi? Nous prenons un petit exemple pour vous aider à comprendre. Dans les projets immobiliers classiques, parce que c'est ce qui focalise beaucoup l'attention de tous ceux qui viennent à nous, ils voient juste l'aspect immobilier du projet immobilier. Dans le projet immobilier classique, c'est une entreprise, un individu qui bénéficie d'un financement, qui va seul, qui achète ce truc, il a ses moyens, et il commence à réaliser ses bâtiments, il a un plan. Maintenant, quand il vient, il propose cela à de la clientèle, mais il a de quoi commencer son travail, il a de quoi financer son immeuble. Je suppose, par exemple, il doit construire un immeuble de R+6. Bon, je dis quelque chose qui peut nous dire à moins standing, autour de 450 millions, voire 500 millions. C'est les mêmes dépenses. Lui, il a eu le financement, il a le terrain, il commence à travailler. Et il dit, par exemple, j'ai 24 immeubles, bon, 24 appartements à produire. Et il sait qu'il a 2 immeubles de R+6, par exemple, à réaliser. Et que chacun lui revient autour de 450 millions ou 500 millions. Donc, lui, il a déjà le financement pour travailler. Et donc, c'est des dépenses qu'il effectue. Donc, il commence à travailler. Maintenant, il va proposer son produit à de la clientèle. Et donc, ceux qui souscrivent donc, à ce projet immobilier, qu'est-ce qu'ils font? On donne des parts, ainsi de suite. Vous connaissez le classique. Et donc, c'est ça. Dans notre cas, ici, nous n'avons pas de financier. Nous n'avons pas de prêt qu'on applique quelque part. Nous avons l'Esprit de Dieu, la sagesse du Dieu vivant qui a conduit Salomon
et qui a fait en sorte que Salomon, par la sagesse de Dieu et qui s'est matérialisé dans l'entrepreneuriat de les affaires, a rendu l'argent courant en Israël comme des pierres à son époque. Salomon, le plus gros entrepreneur, le plus gros investisseur que le monde ait connu, avec l'intelligence de l'esprit, et que personne ne connaîtra comme lui. C'est un petit pan de cette intelligence-là qu'aujourd'hui, l'Esprit de Dieu nous a donné et que nous sommes en train d'appliquer. Donc nous regardons, nous disons, mais tiens, Seigneur, on a besoin aussi de construire, on a besoin d'appartements. Ben, il nous faut acheter des terrains. On prend tout ce qu'on peut se mettre ensemble pour acheter un terrain. OK. Mais maintenant, pour construire, quand on fait l'estimation du bâtiment, la même dépense que l'opérateur économique est en train de faire par rapport à son projet qui vient vendre, c'est la même dépense que nous sommes appelés à faire. Mais où allons-nous prendre l'argent? Parce que si on doit faire un bâtiment de 450 millions, par exemple, il nous faut de l'argent. Où nous trouvons l'argent? On ne va pas prendre de prêt. L'intelligence que Dieu nous a donnée, nous mettre ensemble pour acheter le terrain, ça tout le monde comprend. C'est-à-dire, on a le montant du terrain, on partage la charge de la communauté, on fractionne par part, chacun y participe. Et maintenant, ce que l'Esprit de Dieu nous a donné, c'est que nous mettons à réaliser des commerces, des activités, toute une série, une panoplie d'activités commerciales, de petites entreprises, de tout genre, dont les revenus vont servir maintenant à faire les travaux en question. Voilà. Donc, ce qui devait être censé être la participation mensuelle de chaque membre va être satisfaite par les activités commerciales que nous sommes en train de mettre sur pied. Donc, l'Esprit nous a conduit à cela. Et ce n'est pas quelque chose de nouveau. Bon, je vous dis personnellement, c'est une expérience que j'ai vécue. J'ai vu Dieu le faire. Je le vois en train de le faire, continue de le faire. Donc, voilà ce que le Seigneur nous a donné de faire. Et donc, nous sommes en train de déployer donc, des activités commerciales, des entreprises qui ont pour rôle de générer mensuellement les participations des membres. Comme si vous étiez un projet classique, vous devez payer par 500 000. Ce sont les activités commerciales, en tout cas un nombre pratiquement équivalent. Dans notre cas, ici, on est parti pour au moins 200 points commerciaux, ce qu'on appelle les points commerciaux, c'est-à-dire il y a un élément avec plein d'autres, comme on appelle, entouré d'autres activités que nous faisons, dans le but de générer un bénéfice mensuel qui soit capable de satisfaire à la participation mensuelle du membre et en même temps qu'il soit capable aussi de nous permettre de gagner quelque chose pour notre compte chaque mois et qu'il soit capable aussi d'avoir d'autres projections. Je prends un exemple. Sur un point de vente, on fait un bénéfice mensuel d'1 million. On dit par exemple que 600 000 vont pour les travaux et puis du reste de l'argent, peut-être 200 000 vont pour la poche du membre au niveau de chaque mois et puis le reste va servir à ouvrir d'autres projets. Voilà un peu ce que nous sommes en train de faire aussi. Vous me suivez. Et donc, voilà, vous voyez que quand on analyse, hein, pour celui qui regarde les choses avec l'œil du traditionnel, l'œil du classique, il dira, mais tiens, c'est de la folie. Bon, ce n'est pas de la folie, c'est possible par l'Esprit de Dieu, c'est possible. Et nous sommes des gens qui avons foi et qui travaillent, qui sommes actifs, ceux qui nous approchent, à que tous, pratiquement des étudiants, font quelque chose au moins de leurs 10 doigts. Et on croit au Seigneur, et à notre foi est ajoutée l'action, et nous avons des témoignages, nous croyons en ce Dieu tout-puissant. Parce qu'avec l'intelligence humaine, on veut raisonner, comment réaliser et amener à succès au plan humain, on va comprendre tout de suite que, tiens, ce sera très compliqué. Très compliqué. Et donc, chers bien-aimés, individuellement, c'est difficile, compliqué, voire même impossible. Hein? Voilà. Mais avec la grâce de Dieu, c'est possible. Sous l'onction du Très-Haut, nous qui sommes chrétiens, nous savons que tout lui est possible. Dieu, on l'a vu faire. Et donc, sous sa houlette et ensemble, dans cet esprit communautaire, nous pouvons y arriver. Il est l'ordonnateur de cette œuvre merveilleuse qui est déjà en cours de développement. Les projets en cours, on y revient. C'est important de noter ceci, nous y revenons encore, que nous avons commencé à travailler seulement depuis avril 2018. Et nous sommes factuels, nous avons des actifs. Le premier projet immobilier, je reviens sur un peu plus de détails, c'est un Gédéon, un toit. Voilà, c'est environ 168 appartements de 3 pièces, 2 chambres salon, comme on dit. Et pour sa mise en place, nous avons 2 phases. La phase 1, c'est l'achat du terrain, ce que nous sommes en train de faire, et la phase 2, la création des activités lucratives, c'est-à-dire des entreprises, des petites entreprises, voilà, qui vont servir à autofinancer, évidemment, la création d'autres entreprises. Voilà, donc, c'est tout un ensemble d'entreprises que sur une certaine période, nous sommes appelés à créer, en train de faire, et qui, arrivé un moment, ce nombre-là va servir donc à faire les travaux et bien, un peu même avant, une bonne partie, un tiers pratiquement déployé, ça va déjà permettre de générer les revenus additionnels pour les banques. C'est très important de comprendre cela. Et donc, les terrains sont en cours d'achat. Nous
sommes sur un lotissement qu'on appelle André Djibi, 10e tranche, Y4. Et pour collecter les fonds différents, voilà, les fonds nécessaires à la réalisation de tous ces projets, et donc, comme on disait, ces terrains sont en cours d'achat sur un lotissement bien existant avec une structure quand même assez sérieuse. Et pour collecter les fonds voilà, nécessaires à l'achat de ces terrains et à la réalisation, à la création de toutes ces activités commerciales, tout se fait par rapport participatif. Ça veut dire que nous prenons la valeur des lots. Combien doit nous coûter, par exemple, la quarantaine de premiers points de vente que nous voulons déployer, à partir desquels on va déployer les autres. On fait le bilan de ce qu'il faut pour aller pour commencer, et puis nous les fractionnons par part, et les parts, c'est juste en fonction on tient compte du nombre d'appartements qu'on veut avoir sur cette loi, environ 168. Voilà, et donc c'est comme ça que les calculs sont faits. Et donc, c'est important de noter cela. Donc, cela nous amène à avoir une participation individuelle. Celui qui est intéressé, il a 2 millions de francs à payer comme part une participation au départ. C'est très important de dire cela. Pourquoi nous disons au départ? D'abord, il y a le frais d'adhésion, 20 000 francs, les 10 000 francs qu'on paye chaque mois en tant que membre, c'est continuel. Et ensuite, nous avons aussi ce qui donne cette participation mensuelle de 2 millions de francs. Voilà. Donc, chaque membre, si vous êtes intéressé, pour prendre une part des appartements, vous avez 2 millions de francs payés, outre le frais d'adhésion et les cotisations mensuelles. Quel que soit le moment où vous inscrivez, puisque vous rentrez dans le cadre du projet, par exemple, ce qui est en cours, vous allez devoir payer les cotisations antérieures, voilà, depuis avril jusqu'à la période où vous rentrez. Voilà, que ce soit en un coup, progressivement, ça va dépendre. Donc, voilà, un appartement de 100 000. Donc, on a parlé déjà du droit d'adhésion. Et comment est-ce que ces parts sont payées? Bon, c'est que pour un appartement, on a fait des petits calculs pour vous aider à mieux saisir. Pour un appartement que vous allez prendre, vous avez 2 millions payés. Et si on prend la cotisation d'avril à juin, par exemple, 2024, pourquoi juin 2024? Ce n'est pas qu'après ça, il n'y aura pas de cotisation. Mais nous disons que jusqu'à juin 2024, par la grâce de Dieu, nous serions arrivés quand même à déployer presque un tiers des activités commerciales. Parce que notre plan est que jusqu'à cette époque-là, un tiers de nos commerces-là, au moins, puissent être fonctionnels, commencent à rentrer en roue libre, de sorte que les revenus engrangés puissent permettre donc aux membres de ne plus sortir d'argent de la poche, de ne plus être sollicités. Parce que là, nous sommes en train de bâtir et de maintenant jusqu'à ce qu'on arrive à faire tourner pratiquement un tiers du système, on peut à tout moment être sollicité pour apporter son aide, pour participer au développement continuel du projet. Ça, c'est très important. Donc, voilà, quand on dit 150 000, donc c'est cela, c'est les cotisations. Donc, voilà un peu ce que ça donne. Si je prends un appartement, donc, vous avez pour 2 millions plus 150 000 de cotisations. Celui qui veut payer les cotisations mensuelles en un coup, progressivement, c'est juste des calculs pour vous aider. Sur ces deux appartements, vous avez 4 150 000. Si vous avez choisi 3, vous avez 6 150 000, ainsi de suite. Et comme on a dit, le paiement de ces parts, c'est très important de noter cela. Nous exigeons un versement de 300 000 francs au moins, voilà, pour celui qui prend une part. Si c'est le double, vous avez à payer 600 000. Si vous voulez prendre 3 parts, c'est le maximum qu'on puisse avoir quand même chez 3 parts. Voilà. Et donc, il faut rappeler que nous n'avons que aujourd'hui moins de 30 parts disponibles ce coup-là. Moins de 30 parts disponibles. Voilà, sur le total des parts qui existent actuellement. Et donc, après ce premier versement, pour celui qui est intéressé, nous avons une période souhaitée de 7 mois pour que l'intéressé puisse progressivement payer et solder ce qu'il doit. Parce que ce qui est important de tenir, c'est que ce sont ces participations mensuelles-là qui nous permettent de travailler. Nous n'avons pas de fonds de roulement, nous n'avons que ces entrées-là qui nous permettent de développer au fur et à mesure. C'est pour ça qu'on a commencé. Par la grâce de Dieu, on avance. Donc, un intéressé peut solder en un coup. Avant cette période, c'est une joie pour nous parce que ça nous permet de pouvoir aller faire plus vite certaines choses. Voilà. Voilà. Donc, c'est un élément important. Les autres avantages liés à ce qui est le bénéfice de fin, le bénéfice important, la couronne, on dira,
au bout de 5-6 ans, voire pratiquement avant cela, pour ceux qui ont soldé, ceux qui soldent ces cotisations mensuelles et qui est à jour, nous avons dit que les géants bâtisseurs font une chose, participent au développement de l'entreprise, ainsi de suite, mais ils participent au partage des revenus additionnels mensuels qui sont donnés. Voilà, nos activités, comme on a dit, sont faites. Et donc, les bénéfices mensuels, à partir du moment où un tiers pratiquement du système est en roue libre et qu'on estime qu'on peut maintenant prendre une partie de l'argent, prendre une bonne partie des bénéfices pour continuer à déployer les autres commerces. Parce qu'il faut dire, le plan, c'est que sur toute l'année 2024, pratiquement, nous travaillons à déployer près de 200 points de commerciaux que nous voulons mettre sur pied et qui doivent servir chacun à relever la participation mensuelle des membres pour les travaux. Voilà. Ce que chacun devait sortir de sa poche viendra de ces points. C'est très important. Et donc, nous comptons déployer un tiers de cette partie-là de la structure. Et selon les estimations, quand on regarde la grâce de Dieu, une fois que cela est fait, nous croyons que ça peut nous permettre, en tout cas aisément, vraiment aisément, de pouvoir partager déjà des revenus additionnels. Ça, c'est très, très, très important. Je peux simplifier revenus additionnels, c'est-à-dire quand il y a un bénéfice, on prend une partie qu'on permet à chaque gédéon d'avoir chaque mois. Je vous invite à revenir un peu au début de la vidéo pour comprendre cela. Voilà. Et donc, il faut dire que les montants de revenus additionnels seront fonction des rendements de nos activités et de la décision de nos administrateurs. En tenant compte de quoi? C'est que chacun de nous ici, c'est une œuvre communautaire. Hein. Il y en a qui sont passifs, il y en a qui sont actifs. En tout cas, les partages tiendront compte, nous sommes chrétiens, de tout ce que chacun fait, de tous les mouvements, de nos investissements, dans tout cela. Voilà, c'est très important à retenir. Pour ne pas encourager la paresse, la passivité quand d'autres se battent. Voilà. Donc, en plus de ça, donc le Gédéon aussi pourra bénéficier des financements de projets, comme on a dit, avec la Caisse Solidarité et tous les autres qui vont suivre. Ça, c'est donc très, 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 très important. Il faut dire les revenus additionnels, en tout cas pour ces parts actuelles, sont continuels. Continuels, je ne sais pas vous dire jusqu'à quand ça s'arrête. Nous souhaitons que les entreprises continuent, tout le monde finisse de construire les immeubles, puis réaliser d'autres choses au fur et à mesure qu'elles seront. Tant qu'on sera membre, on bénéficiera en tout cas du partage de cette manne-là, puisque la grâce de Dieu est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin de nos jours. Nous croyons que par l'Esprit de Dieu, chacun en tout cas sera l'occasion d'avoir ces bénéfices-là. Donc, en ce qui concerne le coût de revient final d'un appartement, ce premier projet, il n'y a pas besoin de s'en faire. Voilà. Parce que c'est nous-mêmes qui réalisons à notre rythme nos immeubles, nos commerces, et ainsi de suite. Voilà. Surtout au plan le côté immobilier, beaucoup se posent la question. Les deux premières phases du projet, c'est important de comprendre ce que nous sommes en train de faire. Les deux premières phases du projet sont les bases de notre plan de travail. On a dit qu'il s'agit d'acheter les terrains et de déployer les premiers commerces. C'est ce qui nécessite que nous sortions de l'argent de la poche. À tout moment, on peut avoir intervenu. Mais une fois que cela est fait, à partir de là, nous allons pouvoir donc voir ces commerces-là rentrer en roue libre et servir à produire les autres points commerciaux, solder tout ce qu'il y a comme dépenses, satisfaire tous les dépenses, et donc évidemment nous amener à l'obtention de ce que nous avons. Donc quelqu'un disait, c'est comme si vous avez mis 5 millions dans une affaire et qu'au bout de 5 ans, 6 ans, l'affaire ayant continué, vous l'avez suivi, s'est développée, vous rapporte peut-être 30 millions. C'est possible, ça existe. Mais ce 30 millions sera en un bien matériel. Voilà. Alors, c'est ça. Donc, c'est pratiquement le seul moyen où les gédéons sont appelés à semer dans cette période jusqu'à ce qu'on arrive à avoir pratiquement un tiers de notre système tourné en de lui-même. Il faut dire que les démarches sont faites, le travail est fait de sorte à ce qu'on soit moins sollicité. Nous savons que nous avons la force que nous avons, plus de 80% d'entre nous, vraiment, nous sommes vraiment nécessiteux et on se bat vraiment pour que chacun puisse y participer. On s'entraide. Voilà. Seulement, c'est que celui qui entre parmi nous ne soit pas passif ou ne profite pas pour être passif et laisser les autres se débattre. On demande un minimum de volonté à chacun de comprendre ce que nous faisons, de telle sorte que lorsqu'il y a sollicitation, on participe comme il peut le faire. Voilà, donc c'est très, très, très important. Il faut comprendre qu'à un certain moment, on ne sera plus sollicité puisque les commerces eux-mêmes, là, avec ce qu'on est en train de faire, vont prendre le relais des dépenses. C'est très important. C'est très, très important pour nous. Et
Je passe à la troisième partie, puisque ça, c'est au niveau de l'enregistrement audio. C'est très important de comprendre une chose. Ça, nous insistons dessus pour tous ceux qui veulent nous rejoindre. Voilà. Ce que nous sommes en train de faire, il faut saisir. Nous ne sommes pas une tontine. Nous ne sommes pas non plus un compte d'épargne à intérêt. Nous sommes tous ensemble en train de travailler. Et nous savons tous qu'il est impossible, voire même impensable, d'obtenir un appartement à 2 millions, à 5 millions. Et rien plus construction, ce n'est pas possible. Avec ça, ce n'est pas possible. Par contre, à partir de ces montants, on peut y arriver. C'est possible d'y arriver. Voilà, dans l'esprit dans lequel Dieu nous conduit aujourd'hui. Voilà. Donc, tout ce que vous voyez comme monde d'affaires, tout ce que vous voyez que les gens ont entrepris, c'est à partir de quelque chose. L'histoire, ça a commencé à partir d'un petit investissement, qui a été entretenu, développé, ça a souffert, il faut tout jusqu'à ce qu'il prenne forme. On commet l'erreur généralement de regarder la richesse matérielle, les biens matériels de quelqu'un qui, on dit c'est un gros entrepreneur, il détient tel ceci. Mais ce que nous refusons le plus souvent, c'est d'aller savoir où il a commencé. Je vous invite à, tout près de nous, à faire les recherches sur les hommes d'affaires bien connus. Alibaba de AliExpress, voilà, Jack Ma, pardon, Facebook, Amazon, où ces gens sont commencés. Mark Zuckerberg dont on parle aujourd'hui, allez faire des recherches. Il faut apprendre une chose, tout commence quelque part par la vision, par le travail, on lutte seul, on se débat, et au fur et à mesure que la chose grandit, elle devient de plus en plus intéressante. Et les gros investissements viennent quand tout est factuel. Voilà. Mais la base est très importante. C'est ça l'esprit de l'entrepreneur. Donc, vous nous rejoignez, comprenez que nous sommes en train d'entreprendre. Nous sommes en train de développer. Donc, voilà. C'est important. Voilà. Et donc, payer sa part pendant ces périodes d'exécution et ces deux phases de base-là, voilà, ne signifie pas qu'on ne peut pas être sollicité à tout moment pour participer à continuer à faire asseoir le système en cas de besoin pressant, urgent, déterminant. Puisque ici, nous n'avons pas de fonds de commerce, on n'a pas de fonds de mouvement, on fait avec ce qui est. En tout cas, Dieu nous a fait grâce par la foi. On a commencé avec 0 franc, avec l'idée, et le Seigneur a permis qu'on arrive là vraiment. Vous allez voir quelques petites images à la suite, ce que nous avons déjà pu faire. Voilà. Donc, ceux qui ont fait l'expérience de la mise sur pied d'une affaire, d'une entreprise, en savent quelque chose. Voilà. Donc, tout payer votre part. Il peut arriver que vous soyez sollicité, surtout dans cette phase de déploiement de ces 1 tiers, de la réalisation des 1 tiers de base de nos activités commerciales. Voilà. Nous avons par exemple la pression du terrain. Et nous avons choisi un endroit, une opportunité qui s'est présentée à nous, mais l'opérateur économique ne peut pas nous laisser X temps pour payer comme on veut. Il y a des délais. Vous savez, quand on paye un terrain aussi, et il y a des mots aussi, il y a certaines choses, quand vous ne respectez pas, il y a des pénalités, ainsi de suite. Et les pénalités, s'il y a des pénalités qui se présentent à nous, on est obligé de les payer pour ne pas perdre ce qu'on a. Donc, c'est important qu'on comprenne. Nous sommes donc au travail. Et on est déjà bien factuel, hein, chers amis, parce que nous détenons des actifs réels. Ça, c'est très important. Voilà, on est bien factuel, c'est-à-dire qu'on a quelque chose, des choses sur lesquelles nous sommes assis. Voilà, et donc on a des actifs en entreprise au compte de notre communauté, dans certaines entreprises. Voilà, ce qu'on appelle les tokens, ce sont des avoirs, des jetons numériques, des actifs, des cryptographiques. Voilà, nous avons l'expérience dans certains domaines. Il y a au moins 6 000 tokens déjà sur un projet appartenant à la communauté, 15 000 autres à caractère d'action appartenant à la communauté. Nous sommes en train d'acheter déjà ces 7 terrains, comme on a dit. Et on a déjà même 30 kiosques mobiles. Les kiosques mobiles, ce sont une bonne partie de nos employés. Voilà, ce que j'appelle nos employés, une partie de nos employés, parce qu'il y en a plusieurs. Une bonne trentaine déjà en cours de confection, pleinement opérationnels sous peu. Et il y a 10 qui sont déjà opérationnels, qui ont commencé à travailler pour une bonne partie d'entre eux. Les 20 autres vont être bientôt livrés, fini la première phase, la phase de conception métallique, et on est en train de passer à la phase de finition, création des fours, ainsi de suite. Bon, ce sont des appareils qui sont propres à nous, par la grâce de Dieu, ce qui nous a conduit à avoir ces dispositifs intéressants que nous appelons des kiosques mobiles. Voilà. Donc, nous appelons, nous, nos employés, en tout cas, ce sont eux qui vont produire l'argent mensuel. Eux et puis d'autres choses qu'on a greffées autour. Il faut être dans notre sein pour savoir ce que nous sommes en train de faire. Voilà, par exemple, un exemple, hein, ce kiosque mobile que vous pouvez voir. Et j'invite ceux qui ont l'audio à demander la vidéo pour avoir quelques images. Ce sont des appareils que nous avons pu par la grâce de Dieu concevoir et qui sont notre propre ouvrage. C'est vraiment intéressant. Voilà. Vous pouvez voir aussi là, des moments, par exemple, la formation de nos vendeuses, la formation qu'on a eue. Voilà. Et donc, vous pouvez retrouver cela aussi dans la vidéo. Ceux qui ont l'audio peuvent voir cela. Et nous sommes vraiment en train de travailler. Il faut dire que
Et ces affaires-là sont des opportunités de création d'emplois. Nous sommes partis et nous avons commencé à créer des emplois pour les frères. Les prioritaires, c'est l'Église. C'est l'Église. On est en train de batailler pour aider nos frères à apprendre à faire quelque chose, leurs 10 doigts. Donc, c'est ça aussi les Gédéons. Créer de l'emploi, créer de l'activité, voilà, pour la communauté. Donc, ça, c'est très, très, très important. Et nous sommes en action. On a des mouvements que nous menons aussi auprès des pasteurs, des assemblées. Regardez en leur sein qui est là, de tous âges, en tout cas, personne consciente, réfléchie, comprend et qu'on forme, qui a vraiment envie de se débattre pour avoir ici un revenu additionnel, ne serait-ce que sur nos points de vente en tant qu'employé. Voilà, apprendre à faire quelque chose et gagner quelque chose par mois. Déjà, nos premiers travailleurs ont des primes mensuelles assez intéressantes, déjà sur 3 mois, et qui font que déjà, ils arrivent à se déplacer. Pour le moment, on ne prend que des gens qui sont non loin de nos zones géographiques d'action, puisque nous venons de commencer. Il ne faut pas demander à quelqu'un de quitter Yopougon, de quitter Abidjan Sud pour venir jusqu'à Abobo-Angré. Pratiquement, où se trouve notre base. Mais nous avons un plan sur tout Abidjan. Voilà. Donc, vous voyez un peu, c'est quelque chose d'assez intéressant. J'ai dit, on crée des emplois assez intéressants. Et donc, à votre attention, ça c'est important. Sachez que les gédéons bâtisseurs bénéficient constamment de formations à l'auto-emploi, auto-investissement, à la connaissance et au goût de l'entrepreneuriat. C'est très important parce que nous ne sommes pas là, par exemple, nous avons l'expérience par l'esprit de Dieu du travail. Et en notre sein se trouvent plusieurs corps de métier. Nous partageons nos connaissances, nous avons les formations pour donner à l'Église, pour comprendre pourquoi le Seigneur a dit tu mangeras la sueur de son front, et ça va faire la différence entre cela, entre l'activité libérale et l'activité servile, c'est-à-dire l'emploi. Voilà, il faut former l'Église, il faut amener les frères à comprendre l'importance de l'emploi. Donc ça, c'est l'auto-investissement. Comment à partir de ce qu'on a en PAI, moi qui vous parle, je témoigne de cela à partir de ce que j'ai, Dieu m'a permis de bâtir, sans prendre un prêt. Et c'est possible, comptant sur lui. Bon, je ne vais pas vous parler un peu de l'histoire du crédit, c'est ce que c'est dans la vie de l'homme. Le Seigneur dit, tu ne devras rien à personne, nous avons à travailler. Je suis en train de dire que si l'Église se met ensemble, nous nous mettons ensemble, nous œuvrons, vraiment on peut faire beaucoup de choses. Donc nous, les Gédéons bâtisseurs, nous avons compris donc accepter le fait que la prospective financière, on dira la liberté financière, avoir de quoi satisfaire nos besoins tranquilles, ça passe par le travail libéral. C'est fait la différence donc entre l'emploi et l'activité servile. Donc vous êtes la bienvenue à notre sein si vraiment vous aimez travailler, vous aimez prendre des risques de développement. Ce qui est intéressant, il faut retenir une chose que tout investissement est un risque. On va en aller seul ou ensemble au début. C'est un risque de perte. Mais ce qui est intéressant ici, en Christ, où nous sommes, non, pas seuls, nous allons déjà par l'esprit. Et nous savons quand Dieu révèle, il n'y a pas de risque de perte parce qu'il a dit. Il a dit, et c'est sûr, il a dit que nous marchons. Et maintenant, il donne les moyens. Et nous sommes, le voit agir. Donc, il ne faut pas avoir peur. Il faut s'engager, il faut investir. C'est ça, la vie du bâtisseur, selon l'esprit de l'État. Donc, si vous avez bien compris, nous avons une phase de sémence où nous dépensons, nous sommes actuellement appelés à dépenser, nous investissons, sortons de la zone de poche pour faire asseoir notre système. Et il va arriver la phase de récupération des capitaux. C'est quoi? Donc, les premières productions vont commencer déjà même pour le partage des revenus additionnels. Ça veut dire quoi? Il va arriver un moment où, comme on a dit, chaque mois, on va commencer à gagner quelque chose. Mais si vous suivez, que vous êtes des Gédéons, vous avez payé 2 millions, vous avez fait des cotisations, à un moment, on commence à gagner de l'argent pour le système. Mais je dis même 50 000, 50 000, 50 000, un peu 100 000, un peu chaque mois. Mais arrivé un moment, ce que vous aurez mis dedans, vous aurez tout récupéré. Et qu'est-ce que vous aurez investi? C'est la foi. Et sortir de l'argent de votre poche pour s'aimer. Et puis maintenant, récolter. Quand on récolte, on récupère son investissement de base. Et puis maintenant, avec les bénéfices. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est la Bible qui le dit, c'est pratique. Les hommes du monde qui entreprennent ont compris cela. Et il ne faut qu'appliquer ces choses que Dieu a données. On n'a pas besoin d'être chrétien pour avoir de l'argent. Ce n'est pas une masse spéciale, pas de destinée de ceci. C'est un peu tout ce désordre-là. On a besoin de travailler à la sueur du front. Et Dieu a dit à Adam, quand il sortait d'Éden, et à lui toute l'humanité. De sorte que celui qui compris qu'il faut qu'il entreprenne, il sortira de l'indigence. Celui qui ne veut pas entreprendre, celui qui ne veut pas fournir d'efforts, il ne gagnera pas son pain. La Bible ne dit-elle pas que le paresseux ne mange pas? Oui, donc nous avons compris, bien aimé. Et donc nous nous battons pour œuvrer pour notre Seigneur. Nous comptons, selon notre plan de travail, commencer les travaux de construction à partir de février 2025. Donc, de maintenant à cette date, comme on l'a dit, le travail consiste à développer les points commerciaux arrivés, en tout cas sur toute l'année 2024, pratiquement, à mettre tout ce système-là sur pied. Mais avec la grâce de Dieu, nous avons cette forte conviction que le Seigneur nous permettra de commencer même les travaux avant. Ça, c'est très, très important. Je dis peut-être, ça c'est 5 ans, 6 ans, on a fini.
Mais c'est même possible, hein, parce qu'on l'a vu faire des choses pareilles. Et moi, personnellement, je l'ai vu agir avant le temps. Voilà, escompté. J'ai fait plusieurs expériences comme ça où Dieu s'est glorifié avant le temps que nous, notre intelligence, sous la crainte de Dieu, évidemment, dans la sobriété, la modération, avait planifié. J'ai l'habitude, par exemple, devant le Seigneur, de planifier à long terme. Je veux faire quelque chose, je prends plus de temps pour laisser Dieu me démontrer sa puissance. Parce que chaque fois que je l'ai fait, je l'ai vu, j'ai toujours avant ce temps. Voilà. Donc, en désirant sobrement et modérément les choses, en étant conscient qu'on travaille aussi, frère. Donc, c'est ça. Bon, de façon exceptionnelle, les cotisations de la Caisse solidarité actuellement, dans cette période où nous sommes, comme on a vu, servent au déploiement de tout le système. Donc, nous ne faisons pour le moment pas de financement individuel d'activité. Voilà, c'est ça. Et comme on l'a dit, bien aimé, nous sommes contents de vous avoir, en espérant que ceci a été fort édifiant pour vous. Sachez que nous sommes des disciples du Seigneur. Notre focus, c'est Christ, c'est Yeshua, vivre pour lui, marcher pour lui, le servir. Et qui parle de le servir, parle de travailler à la restauration de témoins de son nom. Comme en Malachie 3, la Bible déclare que à la fin, on verra le nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et qui ne sert pas. Et au plan socio-économique, vraiment, être aussi une référence. Moi, j'ai personnellement mal quand je vois que quand on parle d'affaires, d'entrepreneuriat, c'est les hommes du monde qu'on prend en exemple. Mais quand vous retournez dans la Bible, Abraham, entrepreneur, David, entrepreneur, les plus gros entrepreneurs, les plus gros investisseurs que le monde ait connus. Et ces investisseurs saints sont les gens de la Bible. Le plus riche de tous les temps, c'est le roi Salomon. Il y a beaucoup de choses que les gens racontent toujours pour sortir l'esprit des gens de la parole de Dieu, mais il est le plus riche de tous les temps. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Donc, nous sommes des frères, voilà, qui croyons fermement à la toute-puissance de notre Seigneur, qui est capable de tout. Et que nous voyons ici en train de matérialiser encore une fois, moi je dis encore une fois parce que j'ai déjà vu faire ce qu'il nous a révélé. Donc, nous sommes confiants et croyants les uns aussi dans les autres, sous la houlette du Saint-Esprit. C'est une œuvre communautaire et nous mettons nos forces ensemble et nous nous faisons confiance pour agir. Nous nous aimons par la grâce de Dieu. On se supporte les uns les autres avec nos faiblesses et nos forces. Et donc, on est aussi patient, solidaire, conscient du fait que la réalisation de toutes ces tâches n'est pas l'affaire du missionnaire seul, d'une petite équipe autour de lui, ou d'un groupe, mais de tout le monde. Chacun, quels que soient les lieux, se trouve. Les frères qui sont loin de nous, dans les pays occidentaux, qui sont membres, les gens qui sont proches, il y en a qui ne peuvent pas se déplacer, mais tout le monde contribue à cette affaire. Si vous nous rejoignez, sachez que vous venez développer avec nous. C'est notre affaire à tous, ce n'est pas l'affaire de X. C'est très important. Donc, ces dispositions, c'est ce qu'on demande à tout un chacun. Ces vertus et qualités, on les attend de tous. Voilà. Vraiment, il faudrait que vous soyez disciples, amoureux de Christ, désintéressés, patients, se donnant pour les autres aussi. C'est très, très important. Nous avons un règlement intérieur disponible à l'ONG, qui est une structure, comme on dit, légale, constituée d'État, avec tous les détails, et puis aussi la documentation administrative pour tous ceux qui intègrent, les droits, tout ceci, tout cela. Bon, en tout cas, par la grâce de Dieu, nous avons les éléments de base nécessaires pour nous permettre de travailler. Nous rendons toute la gloire à notre Elohim, bien-aimé, que son nom soit béni. Merci de nous avoir suivis. Il est l'inspirateur de ce projet. À lui soit toute la magnificence au siècle des siècles, au nom glorieux de notre Seigneur Yeshua Mashiach, et que sa puissante grâce vous soit révélée à tous. Comme le dit 2 Chroniques chapitre 1 et 1 Roi chapitre 3, Dieu regarde le fond du cœur pour travailler. À Salomon, il a dit, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, qu'est-ce qui est dans ton cœur, toi qui veux nous rejoindre? Est-ce que tu veux, parce que tu veux profiter? Non, tu vas jouer. Mais est-ce que tu veux venir parce que tu as aussi l'amour de Christ et que l'Esprit de Dieu te convainc de nous rejoindre? Gloire à Dieu. Tu es la bienvenue et nous voulons de tes frères pour qu'ensemble on puisse avancer. Que le nom du Seigneur soit béni, que toute la gloire lui revienne. Merci, que sa grâce soit sur tous les Gédéons bâtisseurs et sur tout un chacun de vos différentes familles. Nous espérons que ceci vous a été utile. Besoin de plus d'informations, contactez la personne qui vous a passé la vidéo, ou bien vous pouvez voilà, contacter la personne, c'est tout. Chacun, celui qui vous donne forcément la vidéo à nos contacts, vous pouvez parler avec lui. Mais je vous en prie, prenez le temps de lire une, deux, trois fois pour comprendre ce que nous sommes en train de faire et voir l'opportunité selon l'esprit. Avec l'ouverture du cœur, on aimerait que tout le monde soit là, mais nous savons que tout le monde n'y sera pas. Mais on prie vraiment que le Seigneur fasse de ce testament une grosse bénédiction pour le corps de Christ. Quand j'ai une vision, voir les frères, avoir le lieu où se reposer, dormir. Et comme je dis souvent, le sommet du locataire et le sommet du propriétaire ne sont pas les mêmes. Prions Dieu pour qu'il nous donne vraiment ce repos et cette grâce. Que son nom soit glorifié
Que sa puissante paix vous soit multipliée à tous. Merci, merci, merci. Shalom, c'était votre frère, frère Ben. Soyez béni à jamais. Au nom de Yeshua Mashiach qui nous rend toute la gloire. Amen.